Spider-Man Brand New Day dévoile sa première bande-annonce seulement 4 mois avant sa sortie prévue le 29 juillet prochain. Qui est le principal antagoniste du film? Quel personnage Sadie Sink de Stranger Things va-t-elle incarner? Quel rôle pour Bruce Banner et le Punisher? Je vous parle de tout ça et bien plus, comme par exemple la transformation existentielle de Peter. Accrochez-vous à vos slips et autres tangas, c'est parti. Avant d'aller plus loin, vous n'auriez pas envie de renforcer la sécurité de vos dizaines de mots de passe sur Internet tout en simplifiant drastiquement leur gestion? J'ai une solution gratuite pour vous, c'est ProtonPass. La société Proton est une des références mondiales de la cybersécurité. Vous pourriez vous dire que c'est une phrase en l'air utilisée pour un placement de produit, mais ce n'est pas le cas, puisqu'avant d'accepter de vous recommander ProtonPass, j'ai fait mes petites recherches et Proton, c'est vraiment du très sérieux. ProtonPass est donc un gestionnaire de mots de passe qui centralise vos identifiants de connexion, génère automatiquement des mots de passe ultra sécurisés et même propose des alias pour éviter que votre adresse email ne se retrouve dans des tas de bases de données qui font de plus en plus souvent l'objet de fuites massives. Ce n'est pas tout puisque ProtonPass peut aussi assurer une veille sur le dark web pour vous prévenir en cas de mise en danger de vos données. ProtonPass a une version gratuite complète et efficace, disponible comme application ainsi qu'en extension de navigateur. ProtonPass s'inscrit dans une suite de solutions de cybersécurité, mais le souci de la sécurité de Proton est tel que les informations de ProtonPass ne sont même pas accessibles aux autres services Proton qui appliquent une politique stricte de no-log. Utilisez la version gratuite de ProtonPass aussi longtemps que vous le voudrez, et si vous passez à la version payante pour débloquer toutes les options, il y a 40% de réduction sur l'abonnement annuel par exemple, et pour un sujet aussi crucial que les mots de passe, et sachant combien cela facilite la vie sur Internet, cela fait partie des petits investissements indispensables de mon point de vue. Pour tout vous dire, j'utilisais moi-même un autre gestionnaire de mots de passe, mais après la proposition de partenariat, j'ai adopté ProtonPass et j'ai payé de ma poche la version payante qui m'a convaincu. Testez ProtonPass via le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Le titre Brand New Day n'a rien d'anodin outre une référence aux comics, c'est un nouveau et difficile départ pour Peter suite à l'excellente conclusion de No Way Home, sans doute ce qu'il y avait de plus réussi dans ce film d'ailleurs. Peter a été oublié de tous, sa tante May est morte, il n'a plus d'amour ni d'amis et se consacre corps et âme à son rôle de Spider-Man pour veiller sur New York. Ce renouveau concerne aussi la réalisation Adieu John Watts, souvent critiqué pour son travail à l'esthétique fade des 3 premiers films Spider-Man dans le MCU, et bonjour Destin Daniel Cretton, qui a notamment réalisé Shang-Chi il y a 5 ans déjà. Peut-on pour autant considérer cette bande-annonce comme une réussite visuelle pleine et entière? Disons qu'il est difficile de passer après 2 minutes 30 de Dune partie 3, qui explose totalement ce Spider-Man en termes de vision artistique et esthétique. Ceci étant dit, on a quand même quelques plans sympathiques dans cette bande-annonce, qui se situent un cran au-dessus des 3 derniers opus Spider-Man, même si eux aussi avaient leur moment, comme la fameuse séquence d'hallucination de Peter soumis à l'influence de Mysterio dans Far From Home. La thématique centrale du film est celle d'un équilibre mental et émotionnel perdu de Peter. Tout comme Peter a été oublié par ceux qu'il aime, Peter préfère oublier sa vie humaine et se consacrer pleinement à celle d'homme araignée. Toutefois, pour un individu tel que lui, un tel déséquilibre émotionnel pourrait s'accompagner de conséquences désastreuses. C'est une façon d'aborder la santé mentale, bien entendu, ainsi que la solitude et l'écrasante sensation d'isolement qu'une personne peut ressentir dans notre société ultra-individualiste. Le plan initial, un des plus réussis du trailer sans doute, nous montre que le monde de Peter a été mis à l'envers. C'est en tant que spectateur exclu qu'il suit la vie de MJ et de Ned, qui partagent leur joie d'avoir rejoint le MIT. On sait que 4 ans se seront écoulés depuis No Way Home, ce qui situe l'action du film en 2028. On devrait avoir un montage qui montre ce que Spider-Man a accompli durant ces années, avec de multiples affrontements contre des vilains mineurs de sa galerie personnelle. On aperçoit notamment des recréations de couvertures ou de pages de comics contre la Tarentule, équipée de lames acérées au bout des pieds, ou encore contre Boomerang, qui utilise, même si c'est vraiment difficile à deviner, je l'avoue, des boomerangs. La détresse de Peter se ressent fortement, même si c'est son choix de rester en dehors de la vie de Ned et MJ pour les protéger. Le grand mystère du reste de la séquence, c'est où donc a-t-il bien pu ranger son smartphone? Mais bon, on nous propose un plan sympa sur son regard à l'intérieur de son masque pour souligner l'homme sous le costume. Alors oui, tout le monde sait que son masque est collé à son visage et que ce plan ne peut pas exister concrètement, mais le parti pris esthétique valide totalement ce choix. Et de toute façon, il n'y a pas de caméra dans son masque, donc arrêtons de nous poser des questions débiles. C'est peut-être aussi une façon de rappeler qu'il n'y a plus d'interface à la Iron Man, mais juste Peter et son costume.
Toutefois, l'œil, miroir de l'âme, nous livre la manière qu'a Peter de se réfugier dans son rôle de héros de la ville pour tenter d'échapper à la douleur de tout ce qu'il a perdu. Quand on l'entend ensuite en voix off, c'est le début d'une lettre qu'il a écrite et qui s'adresse à MJ, une lettre qu'il ne lui a jamais donnée et sur laquelle on le voit réfléchir. Des gens ont eu la bonne idée de retranscrire au mieux la lettre et voici sa traduction plus ou moins fiable en français. Salut, je m'appelle Peter Parker et tu ne te souviens pas de moi, mais j'ai quelque chose à te dire qui va te paraître fou. Pourtant c'est la vérité et je sais que tu vas me croire parce que tu remarques toujours quand je mens. On se connaissait, on était ensemble, mais quelque chose de terrible allait arriver au monde et le seul moyen de l'arrêter, c'était de faire en sorte que tout le monde m'oublie, toi y compris. Parce que je ne suis pas juste Peter Parker, je suis Spider-Man. Et parfois, Spider-Man doit prendre des décisions difficiles, même si ça brise le cœur de Peter Parker. Peut-être que je ne te lirai jamais ça, peut-être que je l'écris juste pour moi, peut-être que c'est ma responsabilité, vivre seul avec la vérité. Mais la vérité, c'est que je t'aime et j'espère qu'au fond de toi, quelque chose se rappelle que tu m'aimes aussi. Dans l'épicerie où Peter mange sur une petite table, on devine la rose ou les roses un peu abîmées qu'on retrouve en fin de bande-annonce. Son sourire en voyant Ned vient contraster avec le plan suivant, alors qu'il est seul chez lui, dos contre sa machine à laver où tourne son costume, le corps marqué par ses affrontements. Retrouver un Peter Parker dans le mal, qui se pose des tas de questions sur sa vie, qui n'a pas d'argent, voilà qui pourrait bien faire plaisir à la plupart des fans, tant c'est un des aspects souvent associés à ce personnage, auquel de nombreuses personnes peuvent facilement s'identifier. La télévision nous révèle que la ville de New York tient Spider-Man en haute estime, ce qui est rafraîchissant après l'avoir vu mal considéré dans des films précédents. On lui remet symboliquement les clés de la ville. L'absence de Wilson Fisk pourrait signifier qu'il ne sera plus maire à la fin de la saison 2 de Daredevil Born Again, qui commence le 25 mars, mais bon, nous verrons bien ce qu'il en est, et de toute manière, il semblerait logique que Fisk ne reste pas éternellement maire de New York dans la série si on veut faire progresser l'intrigue. Bref. MJ semble un peu triste en voyant la cérémonie, comme si une partie d'elle-même s'accrochait à une impression de manque, même si j'extrapole, tandis que Ned, pour sa part, semble tout simplement content. Quand Peter enchaîne et se jette dans la rue, le visuel est correct, mais moins abouti que ceux vus dans The Amazing Spider-Man 2, sorti pourtant en 2014. Une différence qui s'explique essentiellement par plus de travail de VFX demandé à moins d'artistes qu'à l'époque, avec beaucoup de pression du fait du nombre de productions par an, des délais et de rumeurs autour de la tendance du studio Disney à les rémunérer un peu au rabais. On a aussi le choix d'un visuel très gris et terne dans ce saut. Ceci dit, il pourrait s'agir d'un passage en particulier qui se déroulerait pendant un événement majeur du film Thunderbolts autour du personnage de Sentry, avec une grisaille qui s'explique par ce contexte, tandis que Spider-Man essaierait de sauver le plus de monde possible. Voilà qui pourrait correspondre à la situation du plan à 2 minutes et 8 secondes qui montre le sauvetage d'un homme en costume et qui reprend la toute première couverture de comics Marvel introduisant le personnage de Spider-Man. J'ai pu lire des reproches à ce plan d'être très gris et c'est vrai qu'il l'est, mais s'il se situe durant l'action du film Thunderbolts, dans un flashback donc, ce serait totalement cohérent. On verra. Quoi qu'il en soit, retour à la poursuite du véhicule blindé en pleine rue, on a ici la nette impression qu'il s'agit d'un méchant qui tire dans tous les sens, sans se préoccuper des innocents du coin, mais on reviendra sur cette épineuse question. L'introduction de Frank Castle qui fonce sans se poser de questions sur Spider-Man au volant de son van noir iconique correspond bien au côté bourrin du personnage. Le petit jeu entre les deux, pour éviter les gros mots notamment, fonctionne très bien. On peut distinguer que les 2 mitrailleuses lourdes du véhicule ont été arrachées ou détruites, sans doute par Peter. Son départ en disant à Frank de rentrer chez lui est plutôt savoureux. Dans une soirée où il n'est qu'un inconnu, il voit un autre type flirter avec MJ. Le type en question est interprété par Eman Esvandi, vu notamment dans le rôle d'Ezra Bridger dans Ahsoka saison 2. Pas étonnant qu'on enchaîne avec un malaise de Peter. De ce que je comprends de la bande-annonce, son déséquilibre émotionnel intense et son rejet de son identité humaine déclenchent en effet inattendu des mutations qu'il a subies suite à la morsure de la fameuse araignée radioactive. Peter se réveille à l'intérieur d'un cocon qu'il a très certainement tissé lui-même de manière inconsciente, entamant une phase de transformation physiologique, biologique intense qui semble s'inspirer des comics dans lesquels Peter a parfois commencé à se transformer physiquement en monstrueuse hybride d'humains et d'araignées. Sachant qu'on est chez Marvel et Sony, on devrait éviter le body horror façon la mouche, mais il est évident que Peter va développer la capacité de produire de la toile de manière organique, sachant qu'il ne s'agira là que d'une première étape. À 1 minute 32, on constate que ses sens sont perturbés alors qu'il perçoit de manière accrue une simple goutte d'eau qui tombe et qu'il semble désorienté même si c'est peut-être par autre chose.
Ses sens d'araignée, notamment celui des vibrations, devraient chambouler son rapport au monde qui l'entoure. On le voit ensuite se faire scanner, mais ce n'est pas par Bruce Banner. Quand on regarde le rapport du scan avec attention, on peut lire le nom de l'agent Ramirez. Il s'agit donc d'une structure officielle et pas d'un labo personnel. On peut clairement supposer qu'il s'agit du DODC, le département du contrôle des dommages, à la tête duquel on verra ensuite l'acteur Trammell Tillman, qui devrait incarner un certain William Metzger, c'est ce que ressort d'une simple recherche internet. Trammell Tillman, c'est évidemment Monsieur Milchick dans la sensationnelle et fabuleuse série Severance, que je vous recommande plus que chaudement. Peter s'adresse à Bruce Banner qui donne des cours sur la chromodynamique quantique sur réseau. Qui mieux que Bruce Banner pour aider Peter à comprendre des transformations involontaires liées à ses émotions? On remarque justement l'appareil que Banner porte sur le poignet droit, sans doute un système pour lui permettre de conserver sa forme humaine en permanence. Bruce Banner ne se souvient pas de Peter Parker, ce qui est logique, mais peut-être que, comme dans les comics, Hulk, lui, se souviendra de lui du fait de ses capacités de régénération hors normes, même si on sait bien que le MCU n'a pas arrêté de nerfer la puissance et la portée tragique du personnage en comparaison des comics. Bruce Banner évoque une mutation d'ADN, ce qui ouvre grand la porte à l'introduction des mutants et donc des X-Men, bien évidemment. Ça tombe bien puisque le personnage de William Metzger, celui joué par Tillman, pour rappel, est dans les comics à la tête d'une milice qui pourchasse les mutants. Ensuite, lorsque Spider-Man tente de retenir quelque chose avec sa toile pour se faire emporter dans les airs, on peut se dire qu'il s'agit potentiellement de Hulk, un des candidats avec suffisamment de force pour surpasser facilement celle de Peter. Sur la pierre tombale de Tante May, on peut lire « Quand on aide quelqu'un, on aide tout le monde », un credo que semble scrupuleusement suivre Peter, sauf qu'il oublie de s'aider lui-même. La voix off qui commence à expliquer les 3 cycles de vie des araignées semble être celle de Keith David, un acteur connu pour nombre de voix iconiques pour l'animation et les jeux vidéo. On pourrait toutefois noter une ressemblance avec le timbre de Marvin Jones alias Crandon, qui est crédité pour incarner le méchant Tombstone dans ce film, un surnom qui signifie pierre tombale, alors même que la voix commence lorsque Peter est justement face à celle de sa tante, voilà qui ne semble pas neutre. Si toutefois il s'agissait bien de la voix de Keith David, il s'agirait alors d'un rôle totalement inconnu, mais de toute évidence d'un spécialiste ou d'un scientifique qui pourrait aussi bien être un allié qu'un adversaire de Peter. En revanche, si c'est celle de Marvin Jones, c'est donc tout simplement Tombstone qui aura étudié les araignées pour tenter d'identifier des faiblesses chez Spider-Man. Autre grand mystère de cette bande-annonce, le personnage joué par Sadie Sink, rendu célèbre par Stranger Things, et qu'on devine dans un manteau vert, prisonnière dans une salle lourdement sécurisée, avec des appareils braqués sur sa prison depuis le plafond de ce lieu froid qui implique de gros moyens et appartient presque à coup sûr au département du contrôle des dommages. Plusieurs théories courent sur internet quant à l'identité du personnage de Sadie Sink, mais il me semble extrêmement probable qu'elle incarne Jean Grey. La notion de mutation est clairement au cœur du film, et on sait bien qu'on aura des X-Men dans Avengers Doomsday le 16 décembre prochain. En outre, dans la bande dessinée Children of the Atom de 1999, William Metzger enlève Jean Grey. Il s'agit ici d'une Jean très jeune et isolée, qui n'hésite pas à déchaîner le chaos contre des gens qui la traitent comme une criminelle et un sujet de laboratoire, de toute évidence. Elle utilise ses capacités psychiques pour contrôler les gens les uns après les autres, comme la vieille dame du véhicule blindé, puis le membre des forces d'intervention, puis un autre, en hauteur, sans doute du DODC, en costume cravate, un peu en mode FBI. Pourquoi Jean semble dans un premier temps considérer Peter comme un ennemi? Rien de plus simple, il collabore avec le DODC, elle a toutes les raisons de ne pas lui faire confiance, néanmoins elle pourrait lire ses pensées et au final, ils pourront certainement s'entraider. Le plan d'elle vu de derrière avec une capuche cherche à lui coller une étiquette de méchant qui manipule le chaos depuis les coulisses, mais c'est bien évidemment une fausse piste et on constate que la bande-annonce conserve pour le moment le secret quant à l'implication de Tombstone, un seigneur du crime. Apparemment impossible d'utiliser Wilson Fisk dans un film Spider-Man pour d'obscures raisons de partage des droits des personnages entre Marvel et Sony. Au moins on peut se consoler avec la révélation de Michael Mando qui porte enfin l'exosquelette du Scorpion en tant que McGargan, 9 ans après son introduction dans Homecoming. Ensuite, le plan de Peter qui se fait ragdoll sur les toits avec les pigeons qui s'envolent autour de lui doit à nouveau correspondre à sa tentative de maîtriser un Hulk redevenu incontrôlable, tandis que la ligne de dialogue de Frank Castle vient encore souligner que l'équilibre mental de Peter sera au cœur des enjeux. Ce plan de Spider-Man face à MJ me plaît bien car pour ma part, je suis content que cette relation ne soit pas mise de côté, cela aurait été une erreur.
après No Way Home. Je me demande en revanche si le film ne va pas les séparer pour de bon, ou du moins pendant un bon bout de temps. Alors que le film revient aux efforts de Peter contre le véhicule blindé, son écrasement sur la vitre d'un bus nous offre un clin d'œil avec cette passagère dont les cheveux rappellent volontairement ceux de la mutante Rogue. Il ne s'agit pas d'elle, bien évidemment. Passé les couvertures recréées par le film avec les affrontements déjà évoqués, on en vient aux scènes révélant les ninjas de la main, organisation criminelle et mystique étroitement associée à l'histoire d'Elektra et de Matt Murdock, alias Daredevil. Si on en croit Charlie Cox, il ne sera pas dans le film, mais bon, on sait qu'il faut toujours rester méfiant avec ses déclarations. Lorsqu'un assassin dans la main tente de transpercer Peter de son katana, les yeux noirs de Peter laissent supposer un état de mutation plus avancé, et on peut supposer que la version montrée dans le trailer masque des bras supplémentaires qui auraient pu pousser sur le corps de Peter. On remarque que cet affrontement se déroule dans une prison, peut-être celle dans laquelle Jean Grey est finalement incarcéré, à moins que Tombstone ne soit en prison et que la main ne soit venue pour son évasion. La fameuse voix off évoque une renaissance tandis qu'un des meilleurs plans de la bande-annonce oppose Spider-Man qui descend vers des ninjas de la main qui bondissent vers lui, et ce terme de renaissance n'est pas un timing anodin à nouveau car la main est une organisation étroitement liée à des rituels sur la résurrection et la vie éternelle. Certains observateurs estiment que ce plan cache la présence d'un allié de Peter sous lui et vers lequel les ninjas plus bas bondiraient pour le combattre. On pense bien évidemment à Daredevil. Autre possibilité, tous ces ninjas sont issus d'une autre scène et c'est en réalité vers Hulk que Peter saute de cette manière. La bande-annonce se termine sur une blague référencée, bien sûr, tandis que MJ va affubler Peter du titre de voisin amical, ce qui renvoie, comme chacun sait, à l'un des surnoms associés à Spider-Man, le Friendly Neighbor. Plus intéressant, les photos de Spider-Man sur le mur derrière Peter, il s'agit sans doute d'une fascination que MJ aurait développée pour Spider-Man sans en comprendre vraiment l'origine, même si, avouons-le, si Spider-Man était réel, comment ne pas être fasciné par un tel personnage? Alors oui, sans doute cette bande-annonce aurait pu être nettement plus convaincante en termes purement esthétiques, mais je ne cache pas que j'ai hâte de voir tout ça au cinéma. J'apprécie le Peter de Tom Holland et des interactions avec Frank Castle, Hulk, Tombstone, avec en plus de ça l'introduction de Jean Grey et des ninjas. Disons que c'est une trop belle promesse pour ne pas emporter mon adhésion. Si vous ne voulez pas que des petites pattes hideuses et poilues vous sortent soudainement des oreilles, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de laisser pouces et commentaires. Et je vous rappelle que ProtonPass est une solution ultra pratique et sécurisée pour gérer vos mots de passe, avec en prime une version gratuite très performante. Vous trouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!